Et salut à tous et à toutes les amis, une très bonne année 2025 à tous, pleine de Magic the Gathering. Alors moi j'ai pris des bonnes résolutions, je sais pas si vous, mais moi la bonne résolution de l'année ça va être d'ouvrir plein de boosters. Et aujourd'hui regardez, une petite boîte Fondation, merci Papa Noël, hein, il a été très généreux cette année et on va s'ouvrir ça tous ensemble sur la chaîne, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, on commence. Ça fait un bail, je suis hyper excité de faire cette ouverture. Aujourd'hui, on s'est ouvert la dernière fois une première boîte Fondation. Ça avait été juste à l'avant-première, à la sortie de l'extension. On a vu des trucs très cool. Alors depuis, j'ai pas mal avancé ma petite collection. J'ai inclus beaucoup de cartes dans les decks, beaucoup de cartes. Voilà, ce que j'aime avec cette extension, c'est que vraiment, il y a beaucoup de choses jouables. J'ai fait un draft incroyable. Bon, on n'était pas très nombreux, mais j'ai terminé quand même premier avec un super deck Azorius blanc-bleu vol qui a très bien marché. Et donc, moi, ce que j'aime bien dans ce set, c'est que il y a des bonnes cartes de commandeur. Ils sont un peu tordus les boosters, mais c'est pas grave. Il y a des bonnes cartes de commandeur. Il y a des bonnes cartes, bien sûr, de standard. Ça va vraiment reformater le standard. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on cherche encore. On a envie d'avoir du Fractured Foil. Alors bravo à mon ami Keia des Royaumes de Keia qui a ouvert un Fractured Foil Doubling Season, incroyable. Alors si on a ça, on sera content, mais si on a un petit elfe de Lianoar, oh là, excusez-moi, j'ai fait glisser les cartes. On est un peu perturbés les amis. C'est l'émotion, c'est la nouvelle année. Alors c'est parti, on commence. Alors je sais pas si j'ai pas mélangé les cartes, on va regarder ça. Allez, elfe et guerrier. Oh, premier un Kaito. Incroyable, Kaito en alternative art. En foil, fabuleux. Alors ça, c'est très beau, les amis. Très beau. Je ne l'avais pas. Alors ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors ça commence très fort. Réfléchir. Alors là, j'ai un petit mélange de cartes. C'est pas grave. Le familier. Oh, les proportions absurdes en full art foil. Non foil, pardon, full art. Le limon. Et la petite Alécha, qui est une très bonne carte. Et on enchaîne. Oh, botte de pied d'agile. Ça, c'est cool. Regardez, botte de pied d'agile en full art. Foil, bien sûr. Magnifique. Waouh, ça commence très fort. On va aller vite sur les petites Zunko. Et très bon premier pack. Alors là, franchement, le petit Kaito, je vais quand même le sleever. Je sais pas combien il vaut. Ça va pas valoir énormément non plus, mais quand même, franchement, c'est magnifique. Allez, ça commence très fort. Moi, j'aime beaucoup aussi, franchement, le borderless, les proportions absurdes. En borderless, que je vais rentrer dans mon deck écureuil. Écureuil. Le petit gang des écureuils. Gangster, comme je l'appelle. Alors, ma liste est sur Moxfield. Toutes mes listes sont sur Moxfield. Je vous recommande ma dernière vidéo aussi sur les débuts de Magic, la comparaison entre la 4e édition et Fondation. Donc regardez ça, c'est les cartes de mon enfance, les amis, ça vaut le coup. Un petit jeton dragon et on continue. Récupération sylvestre. Au début de l'étape de fin, mettez soit un marqueur ciblé sur une créature, soit vous créez un jeton raton laveur si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4. Ok, en borderless foil. Oh, l'appel de la Valkyrie, les amis! Magnifique, très bonne carte. À chaque fois qu'une créature non jeton, non ange meurt, vous la renvoyez sous contrôle avec un marqueur +1/+1 sur elle et elle a le vol en plus. Donc voilà, très fort, très bonne carte. La perspicacité lunaire et le Etali classique. Et on a Rapine, la 5e, on était à 5 là, ouais, 5 rares mythiques. Rapine en foil, qui est un très bon commandant aussi. Et ensuite, on a la chute du héros, les gardes du cycle et d'autres petites communes Unco. Je vais pas vous faire toute la revue, mais franchement, il y a de très bonnes. J'essaierai quand même, si je trouve des bonnes cartes communes ou Unco pour les drafts, je vous le dirai. En tout cas, celles que moi j'ai pu jouer, il y a vraiment des trucs très forts. Bleu-blanc, ça marche très fort. Bleu-blanc, ça marche très fort. Le petit jeton rat. Et attention, qu'est-ce qu'on a? La fileuse d'âme, excellente carte, ça je l'ai rentré dans Animar. Vous avez 6 créatures qui partent, vous pouvez aller chercher 6 créatures
dans votre bibliothèque. Donc les 6 premières qui vont arriver. Donc c'est très fort, ça permet de vous refaire votre main. J'adore cette carte. Et le tyran pyro-jumeau, les amis. Alors, petite déception, minuscule déception, je l'ai en borderless, mais j'aurais voulu le foil, parce que c'est rentré dans Animar, hein, bien sûr, hein, ça double tous vos dégâts, c'est juste incroyable. Mais je ne l'ai pas en foil, donc on va essayer quand même de l'avoir en foil, mais là franchement, magnifique tirage, hein, magnifique tirage. Ça va être slivé aussi, je vous le dis tout de suite. Le conservateur de destinée, le phénix, douloureux dilemme. Ah ouais, alors ça, on me l'a sorti en avant-première. À chaque fois qu'un adversaire lance un sort, il perd 5 points de vie à moins qu'il se défausse. C'est hard, c'est hard, c'est hard. Vous vous défaussez, après vous perdez 5 points de vie. C'est un peu hard, les amis. Vous prenez pas ça, ça fait très mal. Le soulèvement de Garruk, le sorcier de sang vengeur. Donc ça, c'est très fort. Un petit coup de minuit, hein, bien sûr. Hein, ça, si vous avez ça en draft, évidemment, vous prenez. Le cerbère, l'archère, l'elfe, la lumière de bannissement, évidemment. Hein, 2 cartes que j'avais mis dans mon deck Azorius. Les gestions, faire cuire une tourte, un des meilleurs anti-bêtes. Ça crée un jeton de retour, vous détruisez une créature. C'est très fort. Et réfuté, magnifique en borderless foil contre. Donc ça, c'est le contre-sort. Ça, c'est pareil. Hein, ça, c'est très fort en limité. Vous contrecarrez un sort et vous piochez et défaussez. Pour 3, c'est vraiment très très efficace. Écoutez, un petit tyran pyro-jumeau. Moi, je dis, ça fait plaisir, ça régale. Alors, c'est parti, on se le sleeve tout de suite. Alors, dans chaque boîte, on a potentiellement, donc on a un mana foil et on a un Japanese Showcase dans chaque boîte. Alors, j'ai déjà vu, je crois, 2 mana foil dans des boîtes. Je crois que ça peut arriver. Notamment, peut-être que je crois que Keia a eu ça. Mais en tout cas, voilà. Il faut tomber sur la bonne. Moi, je veux un... alors, dans mon deck Eldrazi, je n'ai pas encore le Seigneur des 7 morts. Il me faut un Seigneur des 7 morts. Il me faut une Banner of Kinship que je n'ai pas non plus. Donc voilà, on va croiser les doigts et on va essayer de trouver tout ça. Allez, c'est parti. Lady Blasphématoire. Donc ça, c'est en extended. Hein. Rappelez-vous ma petite vidéo, différence entre extended et borderless. J'espère que vous la connaissez maintenant. Donc ça, c'est l'extended. Hein. Il n'est pas borderless. En foil en plus. Donc super tirage. Staple de Commander. Hein. Très bonne carte. Et le duo. Le duo Lady Blasphématoire. On n'en avait pas assez d'un. On en a 2 en extended. Armure céleste, la tempête de Milan, la horde de Nomoncule et la petite montagne. On enchaîne très rapidement les communes. Ange éblouissant. Alors ça, c'est une des meilleures cartes, meilleure commune blanche. 2-3 vols en limité. Je parle en limité. Hein. C'est très très chiant à gérer. Et à chaque fois qu'une autre créature arrive, vous gagnez 1 point de vie. Donc c'est vraiment très fort. Et le videur aussi à gros aileron. Donc ça, je l'avais rentré aussi dans mon Azorius. Quand elle arrive, vous bouncez une créature qu'un adversaire ciblé dans sa main. Donc ça fait perdre énormément de temps. C'est une 3-2. Ça aussi, n'hésitez pas à jouer ça dans vos decks de limité. Allez, on enchaîne avec 4e booster. C'est parti. Le petit jeton chat. Oh, le Think Twice. Oh, le Japanese Showcase. Japanese Showcase foil. Magnifique, magnifique, magnifique. Piocher une carte flashback. Regardez, incroyable. Donc on l'a en anglais. Alors je connais pas trop le prix parce qu'à la base je crois que c'est une Unco. Mais en Japanese Showcase, vu que c'est une très très bonne carte, ça doit avoir une certaine valeur. Très très cool. Alors je vais devoir montrer celle qu'il y a derrière. C'est un gobelin pour la sliver. Donc voilà, ça c'est mon slot de Japanese Showcase que j'ai eu en anglais. Vous pouvez l'avoir en japonais ou en anglais. Il me semble que c'est 1 sur 3 qui doit être japonais et 2 sur 3 qui sont anglais. Mais quand vous regardez sur Card Market, les japonais ont moins de valeur. Donc c'est bizarre. Le gobelin, une arène phyrexiane, très bonne carte aussi, hein, voilà, en borderless. La petite arène phyrexiane et l'omniscience magnifique. L'omniscience en foil. Une petite Galta et la forêt. Je regarde très rapidement les petites communes. Oh, Commando Qatar, ça c'est très bon aussi, très très bon en limité. Très très bon dans les decks aggro, donc c'est une 3-1, ça fait très mal. À un moment, on avait sorti 2 très rapidement, j'avais pas de tour 1, ni 2, ni 3, j'avais une très mauvaise main. J'ai quand même gagné la manche, mais franchement, vous avez 2-3-1 au tour 3. Quand vous avez rien pour bloquer, c'est chaud. C'est chaud, et en plus, ça détruit un artefact ou un enchantement.
Ça arrive en flash, c'est assez cool comme carte. Moi je le dis, ça se rentre dans un deck de limité. Allez, le petit jeton, c'est parti, 5e booster. Oh, l'Arc-Mage des Runes. L'Arc-Mage des Runes en mana foil, incroyable. Alors c'est pas la meilleure carte qu'on aurait pu avoir, mais vraiment ce mana foil. Alors si je peux en avoir deux, hein, ce serait cool, parce que c'est pas la meilleure que je voulais. Hein. Franchement, je vais pas la jouer celle-là. Après c'est très fort, hein. C'est très fort à jouer dans un deck, bien sûr Spellsinger. Mais voilà, c'est pas celle que je recherchais. Alors, on va quand même la sliver. Hein. Arc-Mage des Runes. Et derrière, on a une barricade de cristal. C'est pas foufou. C'est pas foufou. Allez, on continue. Barricade de cristal. Électro-réplique. Ah, elle est magnifique en borderless. Elle est magnifique. Regardez, splendide. La tempête de Scorie, qui fait aussi très mal. Il n'y a pas beaucoup de whiteboard, mais méfiez-vous. Hein. Méfiez-vous en draft aussi hein, de ça. 3 blessures à chaque créature. Ça fait mal. Ou à chaque joueur. Et la Banner of Kinship, je l'ai. Excellent. Alors, c'est pas la borderless, mais elle est quand même en foil. Donc, bien sûr, c'est un collector. Donc, j'aurais pas pu l'avoir en normal, non foil. Mais voilà, magnifique. Je vais pouvoir la rentrer dans mon deck écureuil. C'est excellent. Et regardez cette île. Splendide. Inspiration un peu Kamigawa, là, j'adore. Et vous avez les petites Zenko. Ça, c'est très fort aussi. Hein. Le petit élémental, 3-4 vols. Tout ce qui vole, c'est bien en draft. Hein. Et vous piochez des fossés. Alors, j'avais eu la chance d'avoir le Kiora en full art. Version Magali Villeneuve. Donc, j'ai eu Booster 1. Et du coup, tout ce qui me faisait piocher des fossés, bah, bien sûr, je prenais notamment donc, le petit élémental que je viens de vous montrer. Et j'ai réussi à sortir 2 ou 3 fois le Kraken 8-8. Donc, il faut avoir 7 cartes dans le cimetière. Franchement, ça se fait sans problème. En Azorius, en tout cas, je l'ai fait sans problème. Le petit gobelin et le Harabo en full art foil. On en a un deuxième. Ils adorent mettre des duos. La file dame, cette fois, regardez, en borderless, non foil. Une petite latrille. Le familier. Et encore une magnifique île. Oh, la jeune Valkyrie, ça c'est très très beau. C'est très très beau. Alors je l'avais joué aussi. Hein. J'avais eu aussi une Giada. Et un lièvre présumé. Alors ça, attention les amis, regardez, en plus en foil. Ça c'est une commune qui vaut 2 €. Elle est peut-être en foil, elle doit valoir encore plus. Donc là surtout, ne la jetez pas. Ne la mettez pas de côté. Soit vous la jouez, soit vous la revendez. Parce que ça peut vous faire des très très bonnes cartes. Même des très bonnes rares à ce prix-là. Donc surtout, attention aux petits lièvres. Il y a une chasse aux lièvres à faire aussi dans ces boosters, les amis. Allez, on enchaîne. On a le petit token humain. Sanctuaire de Pierram, splendide, très bon terrain. Très bon terrain qui va être joué en standard, hein, qui doit déjà être joué en standard, je pense. En borderless foil, c'est splendide. C'est splendide. Et un petit coma, magnifique. Magnifique. Donc ça, c'est le borderless. Pardon, c'est l'extended. C'est pas le borderless, mais c'est l'extended. Donc c'est le dessin d'origine qui est étendu sur les côtés. Tac. Regardez, et il y a encore des bordures ici. Donc ici. Donc ce n'est pas un borderless et c'est le dessin d'origine qui est juste étendu sur les côtés. Petit rappel hein, de ma petite vidéo. On continue. L'Arc-Mage des Runes. Arrêt du temps. Ça c'est rigolo. Hein. Ça c'est rigolo aussi à faire en limité si vous tombez dessus. Et le Krenko. Un petit passage des malandrins. Une offre qui ne se refuse pas, ça c'est pareil. Hein. Mais gardez-les. Ça c'est très fort aussi. Pour détruire une créature. Eh ben c'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout. On enchaîne. Ah, il nous faut le père des 7 morts. Hein. Ça m'embêterait de l'acheter sur Card Market, les amis. Ça m'embêterait de l'acheter sur Card Market. Oh, l'hydre de la mousse, magnifique. En extended foil. La hache de Linley. Ça peut faire mal aussi. Hein. Vous l'équipez en limité, double initiative piétinement. Ça fait très mal. L'archétype de lumière. Très bonne carte. La Chandra. Et proportion absurde. C'est pas foufou, hein, les amis. Hein. Il nous reste 3 boosters. Allez. On croise les doigts. Il y a encore plein de dingueries à voir. Hein. Il y a encore tellement de choses.
Allez, on y croit. Peuple fait. Horde de homoncules. Ça ne se joue pas. Ce sera pas pour moi en tout cas. Le Sphinx de la Sapience, mythique. Une deuxième horde de homoncules. Le démon scarifié. Et le gobelin. Après, franchement, on a eu quand même des trucs bien cool. Allez. Le moissonneur des abysses. Oh, le Bloodthirsty Conqueror. Le conquérant assoiffé de sang. On l'a en extended. Magnifique. Regardez, c'est incroyable. Ça, c'est une très bonne carte. Très recherchée. Alors, on aurait pu l'avoir en foil. Je vous avoue, là, pas de chance pour ça. Mais on l'a en borderless. Donc, c'est quand même magnifique. C'est un des staples de l'extension. On a eu les deux. Alors, il faudrait que je reprenne les... J'ai pas pris les édits blasphématoires de tout à l'heure, mais on a quand même eu des très bonnes cartes. Hein. Très bonnes cartes. L'ascension des royaumes obscurs. Ça, je le joue dans Mossman. Hein, donc voilà, vous ramenez toutes les créatures de toutes les cimetières sous votre contrôle. Voilà, c'est très fort. Autorité des consuls, excellente carte. Même en commandeur, hein, ça se joue. Hein. Effectivement, c'est rentré en standard. Donc en standard, ça fait ultra mal. Ça casse complètement les decks aggro. Mais en commandeur, c'est aussi une excellente carte. Dernier booster. Allez, est-ce qu'on aura un petit deuxième mana foil? Ce serait extraordinaire. Le mana foil du Seigneur des Sept Morts, c'est un petit billet. Hein. Ça doit être du 100 €, hein, je pense, ou voire plus. Allez, on y croit. Jetons nourriture. Oh, la marraine des floraisons! On en parlait, la marraine des floraisons. J'en ai parlé sur Twitter avec monsieur Adibou. Et regardez, c'est un spécial guest. J'ai eu la chance de l'avoir en foil. Incroyable. Alors là, franchement, on en parlait. Il l'a pas eu en foil. J'ai dit, ah, elle est belle, mais t'aurais pu l'avoir en foil. Et voilà. Alors, pourquoi on a parlé de ça? Hein, parce que c'est une carte extraordinaire à jouer dans n'importe quel deck vert, à mon sens, de minimum 3 couleurs. Voilà. Donc moi j'en ai 3 decks comme ça, donc je joue 3 marraines des floraisons, donc celle-là elle va clairement remplacer une de celles que j'ai. Magnifique. Alors là franchement très content de ce staple. On va le sleever. Qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? On ne sait pas, ça va, c'est un Titos, c'est pas foufou. On n'a pas révélé un truc de fou, mais bon c'est quand même une bonne carte. En discard, récupération sylvestre, le Kellan. Et jour de condamnation, on termine. Bah écoutez les amis, c'était une moyenne boîte, mais on a quand même eu des très bonnes cartes. On va revoir ça très rapidement. Je vais reprendre quand même mes petites, mon petit coma. On va reprendre la fileuse d'âme qui pour moi est très bien. Le Banner of Kinship que je vais jouer. Alors toujours pas de Seigneur des Sept Morts. Je ne sais pas où ils sont. Je ne les trouverai jamais. Je vais devoir malheureusement les acheter. Hein, ça m'embête, mais c'est comme ça. Alors franchement, on va se repasser ça. Mais pour moi, c'était quand même une très bonne boîte. La rapine, les 2 édits blasphématoires, la banner, l'étendard de parenté dans vos decks tribaux, la fileuse d'âme, le coma, bien sûr, cette marraine incroyable, le conquérant. On a eu le sanctuaire. Moi, j'ai une petite déception sur le mana foil quand même. Petite déception sur le mana foil. Même si c'est toujours magnifique. Le Think Twice. Alors franchement, j'aimerais bien savoir. Mais elle doit quand même avoir de la value. Hein. En anglais, donc du coup, les anglaises valent plus. De ce que j'ai pu voir sur Card Market. Le Tyran. Magnifique staple en full art. Pardon, en extended celui-là. En extended. Et les petites bottes de pied d'agile. Les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette petite ouverture. C'est la première de l'année. On va s'en faire plein d'autres avec, pour commencer, les Innistrad Remastered qui arrivent très bientôt. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous souhaite une très bonne année 2025, pleine de Magic, The Gathering. On verra comment ça se passe hein, avec tous les royaumes, les univers infinis qui vont nous ramener. On verra comment ça se passe. Mais en tout cas, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Encore une fois, un grand merci pour votre fidélité. Vos commentaires, ça fait ultra plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Bye.